Bonjour à toutes et à tous, voici la rétrospective du mois de février, très riche et toujours aussi dense. Toujours nos deux comités exécutifs pour valider nos différentes stratégies et préparer nos rendez-vous et nos déplacements comme nous le faisons systématiquement. Beaucoup d'activités dans les sections départementales, avec des assemblées générales dans le département de l'Aude, animée par Cyril Duval et son équipe, mais également la section des Alpes de Haute-Provence, animée par Hervé Aymar, également la section des Bouches-du-Rhône avec Hervé Cauvin et toute son équipe, la section de la Haute-Garonne avec Jean-Pascal Dolkès. Notons qu'Arnaud Larieux du COMEX était également présent. Et puis la section de Vaucluse avec Pierre Auger et son équipe dynamique, et la section du Puy-de-Dôme animée par Julien Tourté. Voilà pour les assemblées générales départementales. Et puis il y a eu également une réunion régionale avec l'Occitanie réunie autour d'Éric Castillon et de Dominique Dolcy pour dynamiser cette région très étendue. Mais on a également eu la région PACA avec Samuel Jacquet et Stéphane Musiconacci pour développer les synergies territoriales. Comme à chaque fois, nous sommes très bien accueillis et reçus par les binômes de direction, voire des présidents de conseil d'administration, signe que notre organisation poursuit son implantation reconnue dans les services d'incendie et de secours. Notons également une rencontre organisée par nos collègues d'Avenir Secours de la Vienne, à la permanence du député Sacha Houlier, qui est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, pour continuer à convaincre sur la nécessité d'une loi Mosque 2. Merci à vous tous. Un rendez-vous important avec notre fédération des services publics CFE-CGC, où c'est Éric Dupuis qui nous représente au sein de notre maison fédérale pour assurer la représentation dans le cadre de la gestion des contentieux ou encore pour la mise en place de la protection sociale dans la fonction publique. Et puis une AG particulière sur notre école nationale à Aix-en-Provence avec l'équipe d'Hervé France pour écouter les spécificités des personnels permanents, des sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition ou encore des PATS. L'occasion à l'issue d'échanger avec le directeur adjoint de l'ENSOSP et être convaincu de la prise en compte de ces spécificités. Ce mois-ci, début des formations au profit des adhérents du syndicat Action Catégorie C pour développer leur acculturation syndicale et répondre à l'ensemble de leurs préoccupations. Un syndicat en plein essor qui poursuit son développement. Sur le plan national, la première réunion sur le sujet des Jeux Olympiques et Paralympiques avec la DGS-CGC nous a permis d'apprendre la production d'un ordre de base national JOP, conduit par le chef d'état-major, et le projet de l'administration d'établir des contrats territoriaux pour assurer la sollicitation jusqu'à 4 à 5 000 pompiers chaque jour pour réussir cet événement historique. Une deuxième réunion a également eu lieu, à laquelle participait Adrien Lebègue du COMEX. Une troisième réunion avec l'équipe de la DGS-CGC à laquelle participaient Sophie Brochet et Nicolas Privat concernait la présentation du rapport IGA sur l'activité des sapeurs-pompiers volontaires. Un rapport qui a le mérite et l'intérêt essentiel de mettre en relief, en toute objectivité, les emplois des sapeurs-pompiers volontaires. Il est inutile de monter les uns contre les autres, comme le souhaiteraient certains, mais plutôt de s'accorder, une fois de plus, que le sous-effectif en professionnel participe à l'essoufflement des effectifs SPV de façon flagrante dans au moins 20% des services d'incendie et de secours de France. Dossier à suivre. Pour finir, saluons et félicitons l'arrivée de Tiffaine Pinault en qualité de directrice des sapeurs-pompiers à la DGS-CGC. Nous lui souhaitons une pleine réussite. Un rendez-vous doit être programmé pour faire connaissance et exposer nos nombreuses revendications. Et puis, focus sur notre section Avenir Secours et notre section Action Catégorie C de l'île de la Réunion, qui grâce à une stratégie claire, juste, argumentée et accompagnée là aussi par nos avocats, a obtenu gain de cause dans un dossier de nomination d'adjudant. Saluons la clairvoyance de la gouvernance à éviter un conflit social et une grève toujours dévastatrice dans nos territoires. Voilà, c'est terminé pour février. Rendez-vous le mois prochain pour un bilan toujours aussi riche.